va passer à Stellantis. Stellantis, je rappelle, c'est le consortium Peugeot, Fiat, Chrysler, considéré comme une valeur donc cyclique, a priori. Du coup, que pensez-vous? Est-ce que ça pourrait être une valeur à intégrer dans son portefeuille? Alors en tout cas, hier, les investisseurs nous ont dit oui, pour répondre à cette question. Hier, Stellantis, c'était la plus forte hausse du CAC 40, plus de 3%, ce qui marque un retour sur les niveaux de fin novembre, parce que là aussi, on a eu un joli décrochage, mais on l'a bien rattrapé. Alors pourquoi un tel réajustement? Tout simplement parce que les investisseurs réallouent un peu leur portefeuille. Hier, quand on regarde les plus faibles hausses du CAC 40, c'était surtout en fait les valeurs de croissance, les valeurs du luxe, et les valeurs les plus haussières, c'était en partie les bancaires, en partie l'automobile, Stellantis, Renault. Pour rappel, Stellantis, c'est la fusion de PSA et de Fiat Chrysler Automobile. Donc le chiffre d'affaires en 2021, il est estimé à 150 milliards. En hausse, du coup, par rapport à effectivement. 2020. Il y a quand même une perte de production à cause des pénuries. Au niveau des actualités, rien de particulier. Récemment, il y a eu l'annonce du lancement d'une voiture hydrogène. Ça va peser sur le cours, vous pensez? Ça va le pousser à la hausse? C'est une annonce probablement, c'est une annonce plutôt secondaire à court terme, on va dire. Okay. Stellantis a aussi annoncé qu'ils anticipaient une hausse des revenus grâce notamment à des logiciels, des softwares sur les voitures. J'ai une question à vous poser. Stellantis, les valeurs comme ça de cycliques sont souvent considérées comme étant très fortement endettées, ce qui n'est pas le cas de Stellantis. J'ai vu ça, la trésorerie nette est positive. Du coup, la hausse des taux devrait être insignifiante pour en partie, effectivement, mais c'est plus une logique vraiment d'investisseur de dire à partir du moment où on a une hausse des taux, les valeurs de croissance sont pénalisées et par nature on se replie du coup. C'est plus un effet de rattrapage en fait. Puisqu'il faut voir, surtout pour Renault, Stellantis c'est un peu moins vrai, mais Renault est vraiment à la traîne, si on peut le dire ainsi. Stellantis c'est moins le cas. On a à la fois un effet de rattrapage, mais effectivement, la bonne situation financière fait que les taux sont moins impactants pour Stellantis à court moyen terme du coup. À très court terme, pourriez-vous nous donner un premier niveau de résistance sur Stellantis si la hausse se confirme et éventuellement un niveau de support si... Oui, tout à fait. Alors sur le graphique justement, on a cette ligne de tendance qu'on suit toujours, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une petite inflexion des performances. Ce qui est globalement l'évolution du CAC 40 en fait. Donc on s'est posé justement sur la moyenne mobile à 200 jours récemment. On va voir comment ça va évoluer. Il faut voir que l'écart entre la moyenne mobile à 100 jours et la moyenne mobile à 200 jours, donc c'est la ligne bleue et la ligne noire, se réduit. Donc voilà, ça veut dire peut-être qu'on aura soit un mouvement de cassure et une accélération des variations, soit un mouvement plutôt de stagnation en fait. On a justement ce canal. Donc au niveau des résistances, on a plutôt le seuil des 17 € à court terme. Au-delà des 17 €, ça pourrait être un peu plus optimiste, puisqu'on dépasserait les niveaux de août, juillet plutôt, et les niveaux de fin novembre. Et au niveau des supports justement, on a 16,60 € en termes de support et des 16,30 €. Ce matin, on est légèrement baissier, on est à 16,70 € à peu près. Donc voilà, ça il faut surveiller cet aspect essentiellement. Mais encore une fois, hier, le signal qui a été donné par les investisseurs, c'est retour des valeurs cycliques.